Bonjour, bienvenue pour votre guidance du 1er février. Voilà, nous sommes en février. C'est une journée 11. Une journée 11, le symbole du 11 est la force et la maîtrise. On est invité avec ce nombre 1 plus 1 qui est 2, qui est deux chiffres pairs, à l'enrichissement de ses connaissances intérieures. On est là dans l'idée, par exemple, de la papesse dans le tarot de Marseille, qui est riche de ses connaissances, qui aide à l'accouchement de ses projets. On est vraiment dans une idée de se perfectionner, je dirais, de perfectionner un apprentissage, de perfectionner la connaissance de soi. Voilà, il y a tout cela. Je vais mettre avec l'oracle de l'ultime vérité, un peu pour cette journée du 1er février. Voilà, nous allons être en février. Demain, bien c'est la Chandeleur, si je ne m'abuse. C'est aussi bientôt la fête des amoureux. Je ferai une vidéo pour la Saint-Valentin. Je suis en train de mettre en ligne les vidéos de février avec 3 posts: énergie, profession, activité et sentimentale. Je vous invite à aller voir déjà les vidéos que j'ai mises en ligne. Et je vous invite bien à cliquer, à partager, à vous abonner. C'est très important pour que la chaîne fonctionne, aille de l'avant, et je vous en remercie. Allez, on y va. Nous avons le manoir pour la Vierge, l'étude. Je les mets, je ne mets pas nécessairement dans une direction précise. Je pose au hasard. Enfin, suivant la providence qui nous accompagne tous, parce que le hasard n'existant pas. Voilà, je termine de poser donc toutes ces cartes, de très très jolies cartes. J'ai fait tout cela, voilà. Et on commence tout de suite avec eh bien, le travail. Le travail, ça va être bien pour le bélier, donc l'idée de perfectionnement, bien sûr, avec le travail, de continuer. Alors le travail, eh bien, cette personne, elle regarde déjà tout le chemin parcouru, tous les efforts qu'elle a fait. Elle se pose un moment, mais elle sait qu'elle devra continuer à repartir, à ressemer, à se perfectionner. Vous voyez, c'est cela, cette journée, se perfectionner, continuer à œuvrer, à semer des graines, je dirais, et des graines de soi-même déjà pour avancer dans ses projets. Une très belle carte qui parle aussi parfois, bien sûr, de savoir se reposer et aussi de penser qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, et de savoir aussi ne pas se noyer dans le travail. C'est pour ça qu'il est invité parfois aussi à faire une pause, même si on a encore beaucoup de choses à faire, à progresser. Pour le taureau, on est avec la solitude. La solitude parle bien sûr de moments d'isolement, de moments. Alors vous voyez, cette carte, elle n'est pas triste. Vous voyez, cette personne, elle va près d'un boulot pour se connecter à l'arbre, pour lui donner bien une certaine connaissance. Et bien sûr, il y a de l'austérité, il y a de la neige autour, mais aussi on pourrait dire qu'elle est invitée à se poser pour travailler à une autre forme de vie, à écrire une nouvelle page de sa vie, mais aussi accéder à la pureté de soi-même, à la pureté des choses qui l'accompagnent. C'est dans le calme et dans la sérénité, vous taureaux, que vous vous rapprocherez de vous-même et des autres. C'est cela, il y a avec l'art, la musique, tout ce qui est beau. On a pour le Gémeaux le secret. Alors peut-être il y a une idée bien d'ouvrir la boîte de Pandore, de connaître des choses. Alors toujours lorsqu'il y a cette boîte qui est là, qui est la boîte de Pandore, il faut savoir qu'il n'y a pas que des bonnes choses dans la boîte de Pandore, il y a aussi des choses qui peuvent blesser, des choses qui peuvent toucher. S'il y a beaucoup de curiosité dans cette carte, il y a l'idée quand même que l'on accède à une certaine connaissance et surtout qu'on a des réponses à ces interrogations peut-être, vous voyez. C'est une carte qui parle de réflexion, de transition, de s'ouvrir là aussi à quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi l'idée que l'on peut découvrir des secrets de famille, des choses qui sont cachées, qui vont sans doute nous bouleverser, vous bouleverser, vous Gémeaux. Mais on est aussi dans l'idée de rééquilibrage de relations, de rééquilibrage de certaines choses, d'apaisement peut-être après peut-être un moment de tumulte. Alors pour les
Les cancers, est-ce une mauvaise nouvelle qui arrive là? En fait, il y a quelque chose peut-être qui va vous déstabiliser en cette journée. Quelque chose qui va, peut-être avec cette mauvaise nouvelle, peut-être quelque chose qui va vous contrarier, hein, c'est cela, il y a une mauvaise nouvelle, on va se sentir peut-être par un message, peut-être par un mot, hein, parce que c'est peut être une mauvaise nouvelle qui vienne de quelque chose qui vous est annoncé, tout simplement de vive voix, hein, ou par les messages, les réseaux sociaux, et c'est une mauvaise nouvelle qui vous invite à vous poser, bien sûr, à ne pas réagir sur le fait. Vous voyez, il y a l'idée de ne pas réagir du tac au tac. Elle se serait malvenue. Avec cette mauvaise nouvelle, on vous invite à vous poser, à réfléchir, à essayer petit à petit, justement dans le lâcher-prise, de trouver une solution ou de contourner la mauvaise nouvelle dans un sens plus positif. Vous voyez, c'est cela. Donc pas de problème au-delà de cela, mais peut-être vous me direz en commentaire, pour certains vous aurez un moment de difficulté. Alors la tempête, elle est pour les lions, hein. Regardez cette personne dans la tempête, elle tient droit, hein, vous voyez, elle est comme ce bateau qui est bousculé par les éléments, mais en même temps on voit la possibilité de s'ancrer ou de se réancrer, c'est-à-dire que malgré les difficultés, eh bien, on a l'idée qu'on va tenir debout, les événements vont vous bousculer peut-être en cette journée, vous lions, mais vous allez y faire face, peut-être avec certaines difficultés, mais vous allez rester droit dans vos bottes et vous allez pouvoir peut-être réajuster les choses, revoir les choses sous une nouvelle manière, vous voyez. On est vraiment dans l'idée là de pouvoir trouver des solutions. Alors ça peut être bien sûr dans le domaine des amours, dans le domaine de vos activités, hein, de toute façon, cette tempête dure longtemps ou peu de temps, eh bien il va falloir vous trouver un nouveau souffle, j'allais dire, pour repartir. On a le manoir pour la Vierge. Alors bien sûr, on peut penser que cela touche votre maison, votre foyer, un lieu de retrait, un lieu de repos, un lieu de solitude, de ressourcement, hein, pour les Vierges avec ce manoir qui est là. Et on pourrait penser que ce sera une journée farniente, détente, tout simplement une journée occupée à travailler chez soi. Peut-être vous serez heureux de rester chez vous et de travailler depuis chez vous, hein. Il y a l'idée aussi de se reposer, donc en attendant que peut-être les choses difficiles passent. C'est peut-être aussi le manoir peut représenter votre famille, votre couple, hein. Il y a aussi l'idée de retrouver ses racines, hein, ses ancêtres avec le manoir, peut-être de faire un voyage dans le passé également pour réfléchir. C'est très très intéressant. Alors on continue avec la balance qui a l'abondance. Alors l'abondance est très intéressant, on peut parler de regain d'abondance concernant les finances. La roue tourne peut-être dans le bon sens, mais on vous invite quand même dans l'abondance à rester prudent. Vous voyez, cette personne quand même, elle est sur ses gardes, elle a un sabre, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement en Orient, mais elle a dans sa main gauche un outil, je dirais, elle est armée pour se défendre. Alors oui, l'abondance, oui, on pourrait penser à la caverne d'Ali Baba, oui, mais bon, l'abondance peut être parfois un prix, surtout si c'est sur le plan financier, mais il y a quand même on va être positif, hein, on va quand même dire que bon, il faut garder les pieds sur terre. Et si jamais vous avez l'abondance, notamment financière, gardez un peu de cette abondance pour les mauvais jours, j'allais dire. Pour les scorpions, eh bien, il y a des contrats qui peuvent se signer, là, des contrats à regarder à deux fois, je dirais peut-être, hein, ces contrats à signer. Vous voyez ce personnage-là qu'il a avec ses mains griffues, fourchues, qu'il a, on me fait penser à Harpagon, hein, qu'il a pour profiter peut-être de la signature. Alors soyez prudents dans ce que vous signez, dans ce que vous investissez. Il pourrait y avoir aussi des jalousies autour de vous, aussi une personne mercantile qui vous engage aussi dans une signature qui n'est pas bonne pour vous. Alors soyez prudents sur toute signature. Mais c'est surtout ce contrat rappelle une carte de combat, d'action, une carte tout à fait masculine. Vous voyez, il
faut se défendre également, hein, se combattre et se défendre. Le Sagittaire, il a la Lady, alors bien sûr on pense à une personne, est-ce vous cette personne, la Lady, est-ce une personne à laquelle vous pensez? On est de toute façon dans une énergie bien sûr féminine, de fécondité, alors ça peut être bien sûr l'abondance. La dame de trèfle qui est représentée sur cette carte, c'est l'abondance. Ça peut être bien sûr une femme médisante, hein, ça peut être aussi ça peut être une femme amoureuse, hein. Voilà, vous verrez en fonction de ce qui vous anime, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, qu'elle soit médisante, jalouse, amoureuse ou quoi, mais de toute façon, ça peut être une amie, une confidente, une parente, votre âme sœur, la personne avec laquelle vous vivez, mais de toute façon, eh bien, suivant ce que vous vivez, eh bien, elle sera bien sûr illustrée différemment. Mais voilà, c'est ça, c'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne à laquelle vous pensez. Pour les Capricornes, on est en pleine concentration parce qu'on réfléchit, on étudie certaines choses, on se frotte la tête, on est penché sur les écrits, sur les livres, sur les contes. On est dans un état d'introversion, de passivité, de réflexion. Voilà, cette journée du 1er février. Hein. On est aussi dans tout ce qui touche à l'érudition, aux études, donc je l'ai dit, mais aussi à l'hermétisme. Peut-être on apprend des choses indicibles, hein, des choses que l'on ne connaît pas encore, des choses qui ne sont pas révélées. On apprend les secrets de la vie, vous voyez, tout ça dans des livres philosophiques également. Hein. Mais aussi on est dans l'idée eh bien d'organiser ses papiers, d'organiser sa vie, de mettre de l'ordre dans ses papiers, voilà, c'est tout cela, vous voyez, c'est tout ce qui touche aux écrits, à l'étude, à la connaissance et pour certains bien sûr à l'apprentissage dans une formation, dans un métier, tout ça, voilà, ça c'est pour les Capricornes, on se penche, on est un peu dans son étude, dans son retrait. On a pour le Verseau, le fanal, eh bien ça représente l'étoile dans le tarot de Marseille, vous voyez l'étoile qui guide, qui parle de guérison, d'accomplissement, hein, on est avec cette idée eh bien que on est éclairé, on porte la lumière, ça me fait penser aux Jeux Olympiques, au flambeau, mais enfin on n'est pas tout à fait là-dedans, on est plutôt dans comment pourrais-je dire, dans l'idée qu'on est éclairé dans sa démarche, dans ce qu'on veut réaliser. Là aussi, on va écrire une nouvelle page de sa vie. On est dans sa vérité nue. On est dans la justice, dans la vérité. Et on marche sur une neige qui est vierge. Là, vous savez, c'est cela. C'est quand même, comment pourrais-je dire, l'annonce de tranquillité, hein, de bonne santé. Hein. Il y a un vent de fraîcheur qui va souffler pour les Verseaux, un renouveau, je dirais un vent de fraîcheur et de renouveau. Vous allez trouver un nouveau souffle. Hein. Et vous allez trouver un nouveau souffle parce que vous allez avec cette lumière être guidé, réchauffé, consolé, peut-être guéri justement, mais il y a l'idée aussi d'apprendre des choses, une lumière, un fanal qui éclaire votre chemin, votre destinée, donc faites confiance, le bon vent, le vent de Dieu souffle pour vous. Et on a la mort c'est bien sûr toujours la transformation pour les poissons, hein. La mort, la transformation, la guérison aussi avec le serpent qui est là, qui annonce eh bien une guérison pour vous poissons, un renouveau, une possibilité de changer les choses, je dirais, mais en changeant en soi-même, bien sûr, en se libérant de choses qui nous retiennent. C'est une carte de choix, de mutation, voilà. Ça peut annoncer un cycle qui se termine, bien sûr, on le sait, le cycle qui se termine. Vous êtes à la fin de quelque chose, vous le savez, vous le sentez. Et en ce 1er février, eh bien, vous avez un vent de renouveau là aussi qui souffle pour vous. Hein. Et la jarre là qui parle de choses, de la fin de quelque chose. Vous voyez tous ces crânes là. C'est le passé qui se termine, voilà. C'est la vie qui coule aussi pour amener à un renouveau. Vous voyez, c'est cela. Hein. Vous aurez envie de changement, attention à ne pas le faire ce changement, aborder ce changement dans le conflit, hein. Voilà, c'est surtout peut-être le bémol un peu de cette carte de la mort, hein. Mais il faut vivre dans le changement, laisser les choses derrière soi, laisser les personnes derrière soi
et se laisser aussi soi-même derrière soi hein, pour être dans un renouveau de soi-même. Bravo à tous, je vous souhaite une excellente journée de ce 1er février. Bien sûr, demain on parlera de crêpes, peut-être en tout cas j'évoquerai cela. Je vous souhaite bien une très belle journée, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de cliquer, de vous abonner et mes coordonnées sont en dessous de la vidéo ou sur le site ou le réseau par lequel vous voyez cette vidéo pour me contacter si vous désirez avoir des éclaircissements sur des questionnements. Bye bye.